amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez deviné, je suis dans mon salon, ça veut dire que je vous propose un vlog. Je vlog pourquoi? Je vlog à l'occasion du challenge 3 en 4, challenge que j'ai créé au mois de décembre, il me semble. C'est donc la 3e édition. Au début, quand j'avais créé ce challenge, j'avais l'intention de le faire revenir, mais de manière plus espacée, puisque j'avais l'intention de le faire tous les 2 mois ou tous les 3 mois ou un truc comme ça. Mais ceux qui participent au challenge, je crois qu'on est une petite vingtaine, m'ont très vite fait comprendre qu'ils aimeraient que ça se passe tous les mois. Du coup, on le fait tous les mois. En tout cas, les autres le font tous les mois parce que je dois avouer que c'est moi qui l'ai créé, mais que je ne l'ai jamais tenté sérieusement. Voilà, je participe, mais je réussis, je rate, hein, voilà. Mais ce week-end, j'ai décidé d'essayer de le tenter sérieusement. Et du coup, je me suis dit que ça serait l'occasion de vlogger, surtout que je n'ai pas vlogué la semaine dernière ou la semaine d'avant, à l'occasion de la semaine à 1000, parce que j'étais en pleine panne de lecture. Du coup, je me suis dit, bah voilà, comme ça on se rattrape un petit peu niveau vlog. Le principe du challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lire 3 livres en 4 jours. Voilà, il y a très peu de règles. La première règle, c'est de ne pas lire un livre qui est déjà commencé. Il faut lire 3 livres du début à la fin. Donc, un livre qui est déjà commencé, ça ne fonctionne pas. Ce n'est que des romans, pas de BD, pas de comics, pas de manga. Et ce n'est que du papier, pas de numérique. L'idée étant de faire baisser la palle papier de roman. Voilà, c'est ça l'idée de base du challenge. Et donc, bah voilà, je me suis décidé à vous prendre. Je vous prends assez tard pour ce vlog, puisque le challenge a commencé ce matin à minuit 1. Mais je n'aurais pas pu vous prendre avant. Je vais pas vous saouler encore une fois avec mes histoires, mais j'ai encore très mal dormi à cause de mes problèmes au ventre et compagnie. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Du coup, j'ai fait très peu de choses aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait les courses et j'ai dormi. Voilà, hein, pas très productif. Du coup, il est pas loin de 5 heures, il doit être 5h moins 10. Mais je me suis dit que même si je vous vloguais pas beaucoup aujourd'hui, et même si je lisais pas beaucoup aujourd'hui, ça serait déjà pas mal d'introduire le vlog, comme ça c'est fait. Et je vais vous montrer ce que j'ai prévu de lire ce week-end du coup. Alors le premier livre que j'aimerais lire, c'est Jeu de massacre de James Patterson aux éditions L'Archipel. C'est un thriller. Je ne connais absolument pas l'histoire, mais vous savez que j'adore James Patterson. En général, quand je fais un challenge, j'évite de prendre du thriller parce que je lis pas aussi vite le thriller que la romance et compagnie. Mais James Patterson, ça se lit à une vitesse, hein. J'ai pris une petite romance puisque j'ai pris Avec toi m'envoler de Fleur Anna aux éditions Harlequin. Parce que c'est de la romance, et que de la romance en général ça se lit très très vite. Et enfin j'ai pris Hello Sunshine de Laura Dave aux éditions Belfond, parce que ça a l'air d'être une sorte de petite chiclite bien sympa, qui n'est pas trop longue. Elle fait 360 pages, donc ça a l'air plutôt cool. Du coup, voilà, c'est mon programme pour ce week-end. Est-ce que je vais réussir à lire ces 3 livres-là? J'étais confiant hier soir quand j'avais fait mon programme, parce que je m'étais dit que j'aurais le temps de lire un petit peu au matin, un petit peu après-midi, aujourd'hui et compagnie. Mais comme j'ai très peu dormi, j'ai dormi 5 heures la nuit passée, et que du coup j'ai rien foutu aujourd'hui, je n'ai pas lu. Et du coup, bah, mon programme est déjà mis en péril. Mais écoutez, on verra bien, on va faire son possible. Je me prends pas trop la tête, hein. Moi dans les challenges, je réussis, je rate, bah je rate, tant pis. Voilà. Et puis ce n'est qu'un prétexte pour pouvoir vous filmer ce petit vlog. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais juste vous montrer, parce que j'ai fait un petit achat de roman aujourd'hui. J'étais dégoûté les amis. J'ai dû aller au trafic pour acheter un thermo pour mon papa, comme ça vous savez tout, puisque son thermo est cassé. J'avais prévu d'acheter un livre, parce que j'avais repéré un livre, j'avais repéré À même la peau de Lisa Garner, début du mois, et je m'étais dit, oh bah j'y vais, bah, c'est l'occasion de prendre À même la peau, et il n'y avait plus. Voilà, je suis dégoûté. Mais du coup j'ai trouvé un autre livre, vous allez voir, c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Et en plus il me tente depuis très longtemps,
mais il était à 19,90 €, et c'est pas que je trouvais ça trop cher, c'est juste que c'était pas mon livre prioritaire de chez Prioritaire, et du coup, bah, à chaque fois, je le repoussais, mais là, je l'ai trouvé à 5 €, donc c'était tout juste, quoi. Donc je vous montre ça tout de suite, vous allez voir, c'est typiquement le genre de choses que j'aime. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé l'histoire noire des présidents américains de Michael Kerrigan aux éditions Jourdan. Voilà. Ça vous étonne pas du tout que ce livre m'intéressait, n'est-ce pas? Et comme vous le voyez, je l'ai trouvé à 5 € alors que son prix normal est de 19,90 €. Franchement, j'allais pas hésiter longtemps avant de l'acheter. Je vous laisse le petit résumé si jamais ça vous intéresse. Apparemment, c'est surtout les trucs négatifs que la politique des présidents a pu entraîner. Voilà, je trouve ça assez intéressant. À mon avis, je vais de nouveau apprendre plein de choses. Le seul petit bémol de ce livre, je trouve, c'est qu'il n'a pas l'air très très agréable. Les pages sont assez granuleuses, c'est en noir et blanc et compagnie. C'est pas super, enfin, quand on le voit comme ça donne pas spécialement envie. Mais bon, le sujet m'intéresse, donc à mon avis, je vais prendre beaucoup de plaisir à le lire quand même. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit, je vous laisse et puis je vous retrouve quand j'ai quelque chose à dire, comme d'habitude. Je viens de commencer mon livre, il y a 10 secondes, et j'ai lu les premières lignes, et c'est juste tellement bien que j'avais envie de vous les lire. Parce que quand un livre démarre comme ça, moi ça me donne trop envie. Du coup, si je peux vous donner envie à vous aussi, pourquoi pas. Ça commence comme ça. Alors comme ça, vous souhaitez devenir serial killer. Libre à vous, bien sûr, d'abattre les gens au petit bonheur dans la rue. Bank bank. Mais je me suis laissé dire que les flingues, quoique parfois utiles pour ce job, offrent le plus souvent un résultat décevant. Quand on n'a qu'à appuyer sur la détente, je trouve que ça manque d'intimité, d'une certaine proximité. On entend la détonation, on savoure le carnage, la peau de la victime s'ouvre et se déchire d'un coup, fort bien. Mais c'est sans commune mesure avec la décharge d'adrénaline que procurent des méthodes, disons, plus personnelles. Ça donne trop envie, non? Ah, je vais continuer. Voilà, là en 5 phrases, c'est bon, je suis dedans. Les amis, je vous retrouve, on est le vendredi. Vendredi matin, il est 8 h. Et je vous retrouve en cette matinée pour vous parler un petit peu de mon roman. Parce que je vais m'y remettre juste après, profiter que je sois levé un petit peu plus tôt que d'habitude pour lire un petit peu. Parce que, Pilou m'a réveillé. Ah, Pilou. Oui, tu m'as réveillé, hein. À quelle heure est-ce que tu m'as réveillé? À quelle heure est-ce que tu m'as réveillé? Dis aux gens un petit peu. Hein? Tu m'as réveillé à 7h30. Oui, tu m'as réveillé à 7h30. Oui. Du coup, voilà. Pilou m'a réveillé, je vais en profiter pour lire. Alors, qu'est-ce que je pense du roman de James Patterson, là? Je suis arrivé page 100 et j'aime vraiment beaucoup. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que j'aime les James Patterson, mais ça confirme encore une fois mon ressenti sur cet auteur. Qu'est-ce que j'aime, mais vraiment beaucoup. Dans cette histoire, on suit un professeur qui s'appelle Dylan. Attendez, le nom de famille, ça je ne l'ai pas retenu. Reinhardt. Et ce professeur est professeur de comportement, du comportement humain. Et il a aussi écrit un livre. Et un beau jour, alors qu'il donne cours, c'est le tout premier cours de l'année, il y a une jeune policière qui vient la voir dans sa classe pour lui dire que qu'il pense qu'il est en danger parce que quelqu'un voudrait le tuer. Et en parallèle de ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, mon loulou? Hein? Tu veux t'incruster sur la caméra? Tu veux t'incruster dans la caméra? Non, c'est jouer que tu veux faire.
C'est jouer que tu veux faire, hein, mon loulou? Oui. Et donc, je disais, en parallèle du professeur qui est en danger, on suit un serial killer qui se fait appeler le dealer. Et ce serial killer, en fait, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il laisse une carte de jeu. Comment on appelle ça? Un jeu de cartes. Donc, le premier corps, c'est un roi de trèfle. Le deuxième corps, c'est un 2 de cœur, et ainsi de suite. Et forcément, il y a une enquête. Les chapitres sont vraiment très très courts, puisqu'ils font 2-3 pages à chaque fois. Et puis, il y a du rythme, il se passe plein de choses. Enfin, franchement, c'est vraiment génial, génial, génial. Du coup, voilà, je vais vous laisser. Je vais lire ça un petit peu, une petite heure. Et après, je me mettrai à faire mon petit travail. Rien d'exceptionnel. Mais ranger un peu la maison, etc. J'ai un peu d'administratif aussi à faire aujourd'hui. Du coup, voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. L'objectif, c'est de le finir aujourd'hui. C'est faisable, vous pensez? Il me reste 222 pages à lire. On va essayer. Si cette fille est innocente, elle va avoir besoin de toi. Donne-toi à faire pour elle autant que tu l'as fait pour moi. Et il faut que tu restes concentré sur ton objectif. Tu ne peux pas la laisser tomber. Promets-moi. Et re-salut les amis, je vous retrouve. On est un petit peu plus tard, on est toujours samedi, mais il est je ne sais pas quelle heure. Vendredi, pardon. Heureusement que papa est là. On est toujours vendredi. Et il est un peu plus tard, je sais pas trop quelle heure il est. Il doit être 3h30, 4h moins 20, un truc comme ça. Et je passe une bonne journée, les amis. Voilà, il y a des journées comme ça où on fait pas grand-chose parce qu'on est malade, qu'on n'est pas bien, parce qu'on a la flemme, c'est pas très gai, c'est pas très chouette. Et puis il y a d'autres jours où on fait rien de spécial, mais qu'on est bien, on passe une bonne journée, malgré qu'on j'ai pas reçu de super bonnes nouvelles aujourd'hui, etc. Mais je me sens bien. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai avancé un petit peu dans ma petite lecture de Jeux de massacre. Je suis arrivé page 165. Donc j'ai avancé un petit peu depuis ce matin, mais pas énormément. Ça se lit vite pourtant, mais voilà, je savoure ma petite lecture. J'aime vraiment énormément. Si vous n'avez jamais lu de James Patterson et que vous aimez bien les thrillers, c'est pas de la grande littérature avec des phrases compliquées, c'est vraiment du thriller où ça fonce, où il se passe plein de choses, où il y a toujours des cliffhangers. Et Pilou veut encore dire bonjour, comme ce matin. Oui, Pilou? Oui, t'aimes bien être la star des vlogs, hein? Si vous aimez les thrillers où il se passe plein de choses, où ça fonce, où il y a des cliffhangers à la fin de chaque chapitre et compagnie, franchement, je vous conseille fortement James Patterson parce que c'est super efficace et ça passe tout seul, quoi. Ça se lit tout seul. Et puis le héros ici, il y a Pilou qui veut jouer pendant que je vous parle. Le héros ici qui s'appelle Dylan, j'aime beaucoup sa personnalité parce que il est attachant, mais en même temps il a ce côté très ironique, très professoral, qui se démonte pas, quel que soit son interlocuteur, etc. Pilou. Donc voilà, c'est assez drôle. Et je vous conseille fortement cet auteur si jamais vous cherchez ce genre de thriller. C'est un peu dans la même veine que du Harlan Coben ou du Dan Brown ou du Olivier Norek. Olivier Norek est un petit peu plus littéraire, si je puis dire. Mais franchement, c'est hyper efficace et moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis à la moitié du roman. Il me reste 160 pages à lire. Je vous avais dit que mon objectif du jour, c'était de le terminer. Je pense que c'est faisable, puisqu'il n'est que 4 heures. J'ai encore 2 bonnes heures et demie de lecture avant de faire à manger. Et puis je peux lire au soir, même si j'ai très envie de regarder Elementary ce soir. Je suis à fond dedans. J'ai vu les 2 premières saisons depuis début janvier. J'ai fini la saison 2 hier soir et j'ai très envie de commencer la saison 3 ce soir.
Donc on verra bien si je fais ça ou pas. Et puis au soir, j'aimerais bien commencer Hello Sunshine. Parce que c'est vrai que depuis que je l'ai reçu, il me tente beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il y a des mecs à poil dans un dîner presque parfait? Du coup, voilà, je suis en plein milieu de ma lecture. Et puis, je suis assez content de moi parce que j'ai écrit un article pour le blog. Et surtout, je me suis occupé des commentaires. Et c'est la première fois depuis longtemps où je suis en ordre dans les commentaires et dans les messages partout. Que ça soit YouTube, le blog, Facebook, Twitter, Instagram, j'ai répondu à tout le monde et ça c'est plutôt cool. Ça donne un petit sentiment de devoir accompli si je puis dire. Donc là je suis content. Et puis sinon j'ai été faire les courses et je suis passé à la librairie et il faut absolument que j'arrête d'aller en librairie. Voilà. C'est une catastrophe à chaque fois. J'ai ramené 2 petits magazines, je vais vous montrer. Ils n'ont rien d'exceptionnel, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde parmi vous, mais vous le savez, moi j'aime bien partager un petit peu avec vous les magazines parce que j'aime beaucoup ça et parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je vous raconte à chaque fois la même chose, mais c'est vrai. Donc voilà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Niveau magazine, je me suis pris le nouveau Science et Vie Junior. Je crois que c'est celui du mois de mars déjà. Oui. Je le prends pas à chaque fois. Avant, je le prenais chaque mois. Mais maintenant, je le prends plus à chaque fois parce que, j'ai tellement de livres, de BD, de magazines et compagnie que je n'ai pas le temps de le lire à chaque fois. Donc, je me suis rendu compte que, sur 10, j'en lisais 7 et il y en a 3 que je ne lisais pas. Donc maintenant, je me suis dit, je l'achète quand j'en ai vraiment besoin, mais plus systématiquement, parce que ça sert à rien d'en acheter pour pas les lire. Mais là, je l'ai pris parce que c'était des mystères de l'histoire qu'on n'a pas encore expliqués. Et moi, j'aime encore bien ça, les mystères ou les trucs de science qu'on n'a pas encore découverts ou, enfin, vous voyez, des trucs encore inexpliqués, j'aime encore assez bien. Donc voilà, les sujets m'intéressaient plutôt bien. Et puis je me suis pris ça, non? Ça, enfin si, je me le suis pris, mais ça vous intéresse sûrement pas. C'est le livre de programme télé. En Belgique, c'est celui-là qui est le plus vendu. Voilà, si vous êtes curieux, si vous êtes français et curieux, c'est celui-là qui est le plus vendu en Belgique. Et puis surtout, je me suis pris ça. Je me suis pris le sport tennis. C'est le numéro 1, c'est nouveau. Et vous le savez, moi j'adore le tennis, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, un nouveau magazine tennis, il me le faut. Donc je me le suis pris, on verra s'il est bien fait, s'il est mal fait, etc. J'ai un petit a priori sur la qualité du papier déjà qui est très très fin. Mais bon, je me suis dit, après tout, c'est pas la qualité du papier qui compte, c'est le contenu du magazine. Donc on verra bien si c'est intéressant, si c'est bien fait, etc. Ça aussi, je suis pas sûr que je le prendrai chaque mois. Mais si je le trouve bien fait dans le contenu et que à l'avenir je vois sur la couverture des sujets qui m'intéressent, pourquoi pas. Mais on verra ça à l'autopsie, comme on dit chez moi. Et puis je me suis pris le journal, voilà. Il faut que j'arrête d'aller en librairie, c'est pas possible, hein. Du coup, je pense que je vous ai encore tout raconté, ma petite life, hein. Je vais vous laisser, je vais continuer mon petit roman. J'aimerais bien du coup feuilleter un petit peu les magazines ici. Et puis j'aimerais bien regarder le vlog. J'ai vu que Maud de la chaîne des livres, une fille, a mis en ligne un vlog sur son week-end à 1000. Je ne sais plus quand était le week-end à 1000, c'était la semaine passée. Bref, j'ai vu qu'elle a mis un petit vlog, et comme j'aime bien Maud, j'ai envie de regarder son vlog. Donc je vais essayer de faire tout ça, hein, lire mes petits magazines, lire mon livre, regarder le vlog, regarder la série ce soir. Il y a du tennis à 9 h. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, je vous laisse, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui, puisqu'il est 23 h. Ce qui n'est pas encore super tard, mais bon, vous me connaissez, j'aime déjà pas beaucoup filmer le soir. Mais alors, 23 h, ça sera la dernière fois. Je vais pas vous filmer à minuit, je vous le dis. Et je vous reprends pourquoi? Parce que, ça y est, je viens tout juste de terminer Jeu de massacre de James Patterson. C'est toujours chez l'Archipel, ça n'a pas changé. Non, tu n'as pas changé. Comme j'avais fini, j'avais envie de vous le dire, forcément. J'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, mon avis n'a pas changé. J'ai trouvé la fin
étonnamment un peu plus longue. Mais je pense que ça vient du fait que à un moment on a l'impression que l'histoire est finie. Et du coup, on se dit, oh là là, c'est fini, il n'y a pas besoin d'en faire 30 pages de plus et compagnie. Et puis, on se rend compte qu'en fait, c'est pas fini, mais c'est trop tard. On a déjà eu la sensation que la fin était longue. Et le deuxième petit défaut, je trouve, c'est que... Ah oui, comment vous dire ça sans spoiler? C'est que... J'aime bien dans les trailers, quand on a le fin mot de l'histoire, qu'on puisse se dire, ah oui, on aurait pu le deviner. C'est vrai qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je devine jamais. Hein, donc moi, tu peux me laisser 40 indices, je devine jamais. Mais une fois que j'ai le fin mot de l'histoire, j'aime pouvoir dire, ah bah oui, oui, voilà. Tandis que là, j'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais voilà, ça m'a manqué. Du coup, ça a été une très très bonne lecture parce que bah, James Patterson a un style de ouf, un style de malade que j'aime particulièrement. Ça va vite, c'est rythmé, il se passe plein de choses et compagnie, mais il y aura quand même eu ces deux petits bémols. Du coup, là, il est 23h. Je vais faire une petite pause lecture parce que j'en ai besoin. Je n'ai rien fait d'autre de la journée, hein, donc je n'ai fait que lire ce livre-là. Mais en même temps, j'ai pas un rythme de lecture... Enfin, je trouve que j'ai un bon rythme de lecture quand même, mais j'en ai pas un aussi rapide que certains peuvent avoir. Parce que bah, j'ai lu combien 200... J'ai lu 225 pages aujourd'hui, mais je n'ai fait pratiquement que ça. Enfin, je n'ai fait que ça à partir de 15h30. Donc c'est pas un rythme super de ouf, quoi. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai fait que lire aujourd'hui. Du coup, là, j'ai besoin d'une petite pause. Et ben, pour avoir cette petite pause, je vais regarder le vlog de Maud en grignotant. J'ai faim. Je sais que c'est très mauvais de manger à cette heure-ci, mais j'ai faim. Donc je vais grignoter en regardant Maud. Et après, j'attaquerai... Enfin, après, je ne sais pas encore. J'ai très envie de regarder le début de la saison 3 de Elementary. Mais en même temps, j'ai envie d'attaquer tout de suite Hello Sunshine. Donc je ne sais pas. J'avoue que j'ai envie des deux, mais que j'ai surtout envie d'Elementary. Donc peut-être que je regarderai Elementary finalement. Le problème, c'est que si je me mets à regarder des séries le soir, j'arriverai pas à... ça sera pas un challenge réussi. Parce que lire 3 livres en 4 jours, c'est faisable si je ne fais que ça. En tout cas pour moi. Pour ceux qui ont un rythme plus soutenu, peut-être pas, mais moi oui. Enfin, si je veux réussir, je ne dois faire que ça. Mais d'un autre côté, bon, je me dis qu'il faut aussi faire ce qu'on a envie dans la vie. Il faut pas se forcer. Et puis même, franchement, je trouve que même si je lis pas 3 livres, 2 livres sur un week-end, c'est déjà pas mal, quoi. Ou même si je lis ces 2-là et que je commence le 3e sur un week-end, c'est déjà... Donc écoutez, je ne sais pas. Je vous dirai quoi demain. Je pense que je vais regarder Elementary. Et pour me donner bonne conscience, si je puis dire, pour me dire, oui, allez, j'ai avancé dans mon challenge, peut-être que je lirai le premier chapitre de Hello Sunshine. Comme ça, c'est vraiment pour dire, oui, mais non, mais en fait, je l'ai commencé, quoi. Hein, voilà. Le premier chapitre fait 22 pages. Comme ça, demain, je pourrais déjà me dire, oh, allez, j'ai quand même déjà lu un peu. Hein. Allez, les amis, je vous laisse. Je vais faire ça et je vous retrouve demain. Voilà ce qu'il se passe quand on regarde des vlogs. Je ne te remercie pas, Maud. Salut voilà. Les amis. Oh là là, les cheveux, regardez-moi ça. Vous voyez, ça, c'est quand je me coiffe pas. Directement après la douche. Voilà ce que ça donne. Magnifique, hein? Enfin bref, je vous retrouve, on est samedi, cette fois-ci on est vraiment samedi, et je vous retrouve, la journée a déjà bien avancé puisqu'il est 16h11 très exactement, et je vous retrouve pour donner des nouvelles. Bah oui, il est quand même un petit peu temps.
Bon, hier, je vous laissais en vous disant que je ne savais pas ce que j'allais faire et que j'allais vous le dire aujourd'hui. Du coup, voilà, je vais vous le dire. Quand je vous ai laissé, j'ai regardé le vlog de mode comme c'était prévu. Ensuite, j'ai commencé Hello Sunshine, mais pas grand-chose. Hein. J'ai lu, je ne sais plus, j'ai pas marqué la page, mais j'ai dû lire 22 pages hier, 22, 24 pages. Une page de plus que la fin du premier chapitre. Ouais, donc 24. 24 pages. Et après, ben, j'avais envie de regarder Elementary. Donc j'ai finalement quand même regardé Elementary. Et j'ai regardé 3 épisodes d'Elementary. Ce qui fait que je me suis couché assez tard. Il était pas loin des 2 heures. Voilà. C'est complètement pas raisonnable. En plus, je me rends compte qu'au plus les années passent, au plus ça ne me va plus de dormir tard. Voilà. Enfin, je n'ai que 29 ans, je suis pas non plus un papy, mais quand j'avais 20 ans, j'allais dormir à 4 heures du matin, à 7 heures, j'étais là, wouh. Maintenant, je vais dormir à 2 heures du matin, à 9 heures du matin, je suis là. Enfin, bref. Voilà. Hein. Du coup, ce matin, je me suis levé à, je sais pas, 9h30. Un truc comme ça. 10h 22h40. Enfin bref, un truc comme ça. Et j'ai rien foutu. Voilà, autant être honnête. J'avais pas mal de boulot à faire pour le blog et la chaîne. Et finalement, j'ai rien fait. Parce qu'en fait, j'avais une chronique à écrire. Il faut que je prépare les sorties du mois de mars. Il faut que je tourne la vidéo des sorties du mois de mars. Il faut que je transfère la vidéo qui est prévue demain sur des bandes dessinées sur le PC, que je fasse le montage, etc. Et j'ai rien fait, donc ça sera pour demain. Et la vidéo sortie du mois sera plus tard. Voilà. Et du coup, voilà, à part jouer avec Pilou, le promener, faire les courses, etc. J'ai pas fait grand chose. J'ai lu toute la journée. Et je vous avoue que, comme j'ai été en panne de lecture là, depuis le début de l'année, vraiment en panne pendant 2 semaines, mais même depuis le début de l'année, c'est pas la joie, puisque j'ai dû lire 7 romans, 7-8 romans depuis le début de l'année. En général, c'est même pas ce que je lis sur un mois, puisqu'en général, j'en lis une dizaine par mois, donc bon. Là, pour une fois que j'ai envie de lire, pour une fois que j'ai vraiment envie de lire, je vous avoue que je ne boude pas mon plaisir à m'écouter et à rester plongé dans la lecture tant que j'en ai envie. Sinon, qu'est-ce que ça raconte Hello Sunshine? Ça raconte l'histoire de Sunshine Mackenzie, qui est une jeune femme qui est youtubeuse et en fait elle a une chaîne YouTube consacrée à la cuisine. Tout va pour le mieux du monde pour elle. Elle a une chaîne YouTube qui fonctionne du tonnerre. Elle a déjà écrit 2 livres. Elle a un contrat pour en écrire 2 autres. Elle vient d'être engagée pour avoir une émission de télévision. Bref, tout va bien jusqu'au jour où elle reçoit un mail d'une personne qui lui dit que c'est une tricheuse, une menteuse. Et à partir de là, tout va basculer parce que on va hacker ses réseaux sociaux. Et sur ces réseaux sociaux, on va révéler des trucs sur elle. Et évidemment, ça va pas du tout passer parce qu'on va se rendre compte qu'elle ment sur tout. Est-ce que j'aime bien j'ai du mal à le savoir. Voilà. J'adore le style. Le style est très bon. J'adore le fait qu'on a envie de tourner les pages parce qu'on a envie de savoir qui est le fameux hacker et comment va s'en sortir Sunshine. Par contre, le but du roman, je n'arrive pas à savoir si c'est réussi ou pas. En fait, je me dis que ça dépend de ce qu'a voulu l'autrice à la base. Si elle a voulu faire un roman moralisateur sur le fait qu'il ne faut pas mentir, qu'il faut rester soi-même, enfin voilà, qu'il faut pas tricher dans la vie et compagnie, c'est réussi. Si elle a voulu faire un roman où Sunshine a des ennuis et qu'on est en empathie pour elle et qu'on est désolé pour elle et compagnie, c'est complètement raté. Voilà, parce que je n'arrive pas à avoir une seule once d'empathie pour Sunshine.
au contraire. Alors, je dirais pas qu'elle le mérite, parce que je suis pas du genre à vouloir le malheur des autres, mais elle a rien fait pour que ça n'arrive pas non plus, vous voyez. À la limite, elle aurait fait une erreur ou elle aurait menti une fois. Bon, je me dis, bah c'est une erreur, on n'a pas le droit au malheur du monde pour une erreur, quoi. Mais là, elle a menti et fait des erreurs. Elle n'a fait que ça. Elle a menti sur tout. Donc, donc voilà. Je ne lui souhaite pas le malheur, mais elle récolte un petit peu ce qu'elle a semé depuis quelques années, quoi. Donc, voilà. Ou alors c'est moi qui est méchant, qui n'a pas de cœur. C'est possible aussi. Bref, du coup, voilà, je suis page... j'ai pas dit quelle page j'étais. 167 et le livre fait 362 pages. Il me reste donc 195 pages à lire. Et les 4 heures, je ne sais pas si c'est faisable, on verra bien. Ce qui serait cool, c'est que je fasse comme hier, que je le finisse aujourd'hui et que je commence le 3e ce soir. Comme ça, je termine le 3e demain. Est-ce que je lis assez vite pour ça? Je ne sais pas. Est-ce que au soir, je ne vais faire que lire, ou est-ce que j'aurai encore envie de regarder Elementary? Je ne sais pas. Du coup, je vais continuer et je vous retrouve pour donner des nouvelles. Et salut les amis, je vous retrouve. On est dimanche matin. Il est 11h. Et je vous retrouve parce que parce que je vlog et donc il est grand temps de vous donner des nouvelles. Surtout que je ne vous ai plus parlé depuis hier. Quand est-ce que je vous ai parlé hier? Hier après-midi? Vers 15-16 heures, il me semble. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Bah, pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose de passionnant à vous raconter. J'ai terminé Hello Sunshine de Laura Dave chez Belfond. Je l'ai terminé hier, tout juste hier, il était minuit quand j'ai fini. Mais quand je vous dis minuit, c'était minuit, hein, minuit pile. Et donc, bah, je suis plutôt content parce que mon objectif était réussi. Alors, que dire de ce livre? Ce que je vous en ai dit hier, je suis toujours d'accord avec moi. J'ai pas changé d'avis. C'est plutôt bizarre en fait parce que il y a plein de choses positives. C'est-à-dire que j'ai adoré le style, j'ai passé un bon moment. J'ai plutôt bien accroché avec pas mal de personnages. Je me suis même rendu compte que ce qu'il se passait pour Sunshine et comment elle allait terminer et compagnie, j'en avais quelque chose à faire. Donc il y a plusieurs bons points. J'ai tellement bien aimé le style que j'ai failli rajouter son précédent dans ma wishlist, sauf qu'apparemment son précédent qui est sorti en 2016 n'est toujours pas sorti en format poche. Il est toujours en grand format à 20,50 € et je sais que je ne donnerai jamais 20,50 € pour ce genre de livre. Du coup, je ne l'ai pas rajouté à ma wishlist finalement. Mais d'un autre côté, j'ai pas du tout... Enfin, je comprends pas le personnage de Sunshine, comme je vous l'ai dit. Je trouve que... Alors, c'est peut-être méchant à dire, mais je trouve qu'elle mérite ce qui lui arrive parce que... je sais plus trop ce que je vous ai dit hier, mais... Je trouve que quand on ment une fois ou quand on fait une fois une bêtise, c'est une bêtise. Et une bêtise et un mensonge, alors ça dépend. Ça dépend forcément du degré du mensonge à qui on ment, etc. Mais je trouve que on a parfois le droit au pardon et il y a moyen d'essayer de passer l'éponge sur un mensonge ou sur une connerie. Là, elle a menti sur tout le temps, à tout le monde. Elle a fait une grosse bêtise, qui est quand même impardonnable pour la plupart d'entre nous, etc. Et elle passe le livre à faire sa victime, quoi. Enfin, on dirait qu'elle a fait tout ça et puis ça lui retombe dessus et puis elle dit mais c'est pas juste. Bah écoute, si c'est juste, voilà. Et puis quand elle essaye de se reconstruire et elle se dit je vais repartir de zéro, quand elle repart à zéro, elle refait des conneries. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est bon, quoi. Donc voilà, je suis perplexe devant ce livre, en grande partie à cause de Sunshine.
que je n'ai pas compris et que j'ai trouvé... je l'ai vraiment trouvé... Enfin, elle manquait pas d'air, quoi. Franchement... Enfin, ça aurait été une de mes amies, je lui aurais dit, écoute, ouvre les yeux 2 secondes, quoi. Hein? Bref. Donc, j'ai fini ça à minuit. Et au lieu de me mettre à dormir, ce que j'aurais dû faire, hein, ce que quelqu'un de raisonnable aurait fait, ben, je ne l'ai pas fait. Je me suis mis sur la tablette et j'ai traîné sur YouTube. Voilà. Et du coup, comme j'ai traîné sur YouTube, ben, il devait être 1h15, 1h30 quand j'ai été dormir. Remarquez, c'est toujours mieux que 2h du matin. Et du coup, comme j'ai été dormir à 1h30 du matin, ce matin, je me suis levé à 10h. Bravo Ludo, c'est génial. Du coup, le programme aujourd'hui, ah si, non, ce que j'ai oublié de vous dire aussi hier, ce que j'ai fait hier aussi, c'est monter la vidéo pour aujourd'hui et préparer les sorties du mois de mars pour pouvoir les tourner aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui a fait que j'ai terminé... Hello Sunshine si tard, sinon je l'aurais eu fini 1h, 1h30 plus tôt. Et du coup, le programme aujourd'hui, ça va être de faire la miniature de la vidéo du jour, qui est sur les BD, de mettre en ligne. Pilou vient vous dire bonjour. Bonjour Pilou. Oui. Donc de faire la miniature sur la vidéo du jour, de mettre la vidéo du jour en ligne, de tourner la vidéo sur les sorties du mois de mars, de faire à manger, et puis hop, lecture. Et aujourd'hui, comme lecture, c'est Avec toi m'envoler de Florana. Il fait 349 pages et je ne l'ai pas encore commencé. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible de lire 349 pages en une journée? Je n'en sais rien. Je suis sûr que c'est possible pour certaines personnes, ceux qui ont un bon rythme de ouf et compagnie. Moi, je ne sais pas. Voilà, ça sera le défi du jour, ça sera la surprise du jour. Je vais essayer et puis on verra bien. Mais honnêtement, même si j'y arrive pas, no stress quoi, parce que mine de rien, depuis jeudi, j'aurais lu 2 livres, plus commencer celui-là. Même si je l'ai pas fini, je trouve qu'avoir lu 2 livres et demi en 4 jours, franchement, c'est déjà... Je suis déjà super content. Et puis, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est ben, j'ai lu 2 livres, mais je me sens pas... Il n'y a plus de lumière. Bon, la lumière du GSM s'est éteinte parce que la batterie diminue. Ce que je voulais dire, c'est j'ai lu 2 livres, mais je sature pas, j'ai pas l'impression d'en avoir assez et compagnie. Et je pense que ça vient forcément du fait que ben, je sors d'une panne de lecture. Donc là, j'ai l'appétit de lecture et ça, c'est plutôt cool. Et puis, ce que je trouve cool aussi, c'est que ça donne ce sentiment d'avancer, quoi. Tu vois, je me suis pas forcé, c'est pour le plaisir. Mais que ça soit dans la lecture, ou c'est comme quand vous avancez dans une série, ou je sais pas moi, quand vous avancez dans n'importe quoi, vous l'avez fait par plaisir, mais en plus de ça, vous avez le sentiment que il y a une bonne partie qui est... C'est comme quand vous lisez un gros pavé de 1000 pages, quoi, vous vous forcez pas à le lire, mais quand vous avez vu que vous avez avancé de 200 pages dans le livre, vous êtes là, on avance, on voit le... Donc je suis plutôt content, je suis excité. Du coup, je vous laisse, je vais faire tout ce qu'il faut pour les vidéos et compagnie. Et puis, je pourrai m'y mettre. Et évidemment, je vous retrouve plus tard pour vous tenir au courant. Les amis, je vous retrouve en ce dimanche soir, puisqu'on est au soir. Il est 20h33, très exactement. Et je vous retrouve pour donner des nouvelles, forcément. Ça va plutôt bien. Si vous vous demandez si ça va bien, j'ai passé un très très bon dimanche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la miniature de ma vidéo et je l'ai mise en ligne. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, il y a une nouvelle vidéo consacrée au BD. J'ai été tourner la vidéo sur les sorties livres du mois de mars. Ça c'est fait. Je l'ai tourné, je l'ai déjà mis sur l'ordinateur et je l'ai déjà mis à compulser. Comme ça, demain, j'aurai plus qu'à la monter. Mais je sais pas si vous l'aurez quand même en ligne le lundi parce que
ben, les sorties, je dois la monter 2 fois. Donc je ne sais pas. Je verra si j'ai le temps demain. Mais comme elle fait quand même une demi-heure, à mon avis, l'uploadage après montage prendra du temps. Donc ça va être chaud de la mettre en ligne demain. Donc ça sera sûrement pour mardi. Et j'ai déjà transféré la première partie de ce vlog sur l'ordi. On est à 40 minutes déjà. Donc à mon avis, il y aura encore 5-10 minutes. Je suis incapable de faire des vlogs courts. Qu'est-ce que vous voulez? Après ça, on a mangé, qu'est-ce que c'était? Entrecôte frites avec de la salade. Voilà, si vous voulez tout savoir. C'était très bon. Sauce au poivre. Quand tu fais une sauce au poivre toi-même, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Enfin, tu prends une sauce toute faite en commerce, c'est dégueulasse. Tu fais ça toi-même, c'est à te taper le cul par terre. Et après avoir mangé, je me suis installée dans le fauteuil et j'ai commencé avec toi M'envoler de Fleur Anna. Il était quand même déjà 14h quand j'ai commencé. Là, il est 20h30 et vous allez voir que je n'avance vraiment pas vite puisque je suis que page 153. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup lu. Pourtant, je n'ai fait que ça de la journée. Mais je dois vous avouer que j'ai pas vraiment lu de manière très concentrée, très comme il faut. J'ai papoté avec des amis sur Internet, sur Instagram notamment. J'ai mis Harry Potter sur Netflix. J'ai mis le premier. Évidemment, j'ai fini par regarder plus Harry Potter que lire, hein, forcément. J'ai fait pas mal de petites papouilles avec mon petit chien. Donc voilà, j'ai pas mal traînaillé. Bon, j'ai lu 153 pages. Ce qui veut dire que sur ce livre-là, il me reste 196 pages à lire et il me reste 3h30. Est-ce que c'est faisable de lire 196 pages en 3h30? Je n'en sais strictement rien. Donc je vais continuer à lire bien tranquillement, pépère, relax, et puis on verra bien si j'y arrive ou pas. Ça serait cool que j'y arrive quand même, mais je me mets pas de pression, on verra bien. Sinon, l'histoire de Avec toi M'envoler, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Matt, qui est le diminutif de Mathias. Le petit chien carré. Et d'Adeline. Adeline qui est une jeune fille qui malheureusement est handicapée parce qu'elle a eu un accident de voiture et elle s'en est sortie, mais elle a perdu ses yeux. Elle a perdu ses 2 jambes et du coup elle ne sait plus du tout marcher et elle est en chaise roulante. Oh oui. Et au départ, Matt va la rencontrer dans des circonstances un petit peu spéciales. Je vous laisse la surprise, mais bon, c'est pas très positif. Et au départ, ce n'est juste... Enfin voilà, c'est pas sérieux du tout. Évidemment, il va s'attacher à elle et compagnie. C'est comme ça que va commencer l'histoire. J'avais hâte de commencer ce Fleur Anna parce que j'en avais déjà lu un que j'avais adoré qui s'appelait Nous deux à l'infini. Et j'en avais lu un deuxième qui s'appelait Et tu embrasseras mes larmes, que je n'avais pas du tout aimé. Du coup, je m'étais dit, bon, bah, j'espère aimer celui-ci. Et honnêtement, j'aime autant que Nous deux à l'infini. C'est vraiment chouette. D'ailleurs, c'est un tome compagnon de Nous deux à l'infini, puisqu'on suit un personnage qu'on avait déjà rencontré dans le premier. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Je trouve que Fleur a un style assez sympathique, style que je n'avais pas retrouvé dans Et tu embrasseras mes larmes. Il n'y a pas trop de narration, les dialogues sont assez présents. Il y a pas mal de... Enfin, il y a du ping-pong dans les dialogues, ça c'est cool. Les personnages sont assez drôles. Nous faire des personnages très attachants. Et puis Mathias est vraiment très cool avec Adeline. Et il arrive à faire avec son handicap, à ne pas être gêné, à désamorcer les situations, etc. Et j'aime beaucoup... Papa. Et j'aime beaucoup comment il est avec elle. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis enfin, faut dire c'est pas forcément facile parce que je pense que rencontrer quelqu'un qui a un handicap comme ça,
Alors, moi, ça me gênerait pas du tout. Le côté handicap ne me gênerait pas. Ce qui me gênerait plus, c'est comment faire pour ne pas la blesser, pour ne pas la déranger, pour ne pas être maladroit, ne pas dire de choses qu'il ne faut pas, etc. Et c'est ça, je pense, qui ne doit pas être facile quand on rencontre quelqu'un dans cette situation-là. Et Mathias s'en sort très bien. Donc voilà, allez, il me reste 196 pages à lire. Je vais essayer et puis on verra bien. Ce que je vous propose, c'est de faire comme d'habitude. Je ne vous reprendrai plus ce soir et je vous reprends demain. Comme ça, demain, on fera un petit bilan de ces 4 derniers petits jours. Voilà. Allez, je vous laisse et à demain. Salut les amis, je vous retrouve. On est lundi et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. En fait, pas du tout. On est mercredi. Je dois vous avouer que je vous ai complètement, mais alors complètement oublié. Et là, on est mercredi et du coup, je voulais monter la vidéo pour pouvoir la mettre en ligne demain. Et c'est en montant la vidéo que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne l'ai jamais clôturée. Donc voilà, je vous retrouve. Mais je ne sais plus du tout quand je vous ai laissé. Enfin, si, je sais très bien que je vous ai laissé dimanche et que je devais vous reparler lundi. Mais je ne sais plus ce que je vous ai dit dimanche avant de vous laisser. La seule chose dont je me souvienne, c'est que je devais vous dire où j'en étais avec toi, m'envoler de Fleur Anna, et vous dire si j'avais réussi mon challenge ou pas. Eh bien, figurez-vous que je l'ai réussi. J'ai réussi le challenge puisque j'ai terminé complètement avec toi m'envoler dimanche soir à 23h58 très exactement. Voilà, donc c'était vraiment juste tout pile poil carré. Voilà, 3 pages de plus et j'y arrivais pas. Mais c'était réussi. Et du coup, bah, j'étais bien fier de moi, bien content et tout excité. Je me suis débarrassé de 3 lectures, de 3 SP en 4 jours. Et ça, c'est juste trop cool. Et je peux vous dire que j'étais bien fier de moi dimanche soir quand j'ai vu que j'avais réussi. En tout cas, j'ai adoré faire ce challenge. J'ai passé de très bons moments. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus autant lu, que je ne m'étais plus autant plongé dans les lectures et compagnie. Et ça donne un sentiment juste trop cool, quoi. Voilà. Sans se forcer, que ça aille tout seul, que ça aille sur des roulettes comme ça, que tout se passe bien et compagnie, c'est trop cool. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment trop cool. Du coup, voilà, j'ai clôturé le vlog. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.